Hey yo, salut à tous, c'est Dim, si on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter en exclusivité, ouais une exclue les gars, 3 des 4 maps multi contenues dans le prochain pack. Quand je vous parle des maps multi, vous êtes wow, je suis sûr que c'est en exclu, non les maps multi, wow. Désolé, ouais, c'est pas le zombie les gars, c'est le multi. Bon, j'ai pas le droit encore de poster le zombie, ça sera demain à 23 h lundi soir donc. Pour l'instant, c'est le multi et j'ai pas le droit de poster les 4 maps. Il y a la dernière map Rift, va falloir attendre demain. Vous la verrez sur la chaîne de Zidar, monsieur le V12. Je vais pas me mettre d'autres vidéos. Bon, je voulais surtout vous parler de mon voyage à Londres, de ce qui s'est passé. Allez, c'est parti pour du gameplay. Bam! Bon, on va commencer par vous parler un petit peu de la map. D'abord, cette map Knockout pour moi. Bon, je pense que c'est ma préférée de ce pack. Je vais pas vous dire que c'est ma préférée. J'aime bien l'ambiance déjà, faire de cerisier, village asiatique japonais. Comme on a passé agressive, bon, je l'ai joué tout d'abord en team deathmatch, ensuite en demi. Au final, c'est du gameplay en point stratégique. Cette map, je l'ai fait 3 fois. Et des trucs, je les ai faites qu'une fois. Je sais pas pourquoi on a fait 3 fois cette map, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai préférée. Bon, j'ai pas fait de super game dessus, mais cette map, elle est plutôt pas mal. Après, il y a des petites maisons qui vont être casse-couilles, je pense que ça va plutôt pas mal. Comme d'habitude. D'ailleurs, bon, moi j'ai pas trop ragé, je m'en foutais, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont quand même assez dégueulasses en face. Mon équipe qui en a fait un peu ragé. Bon, on va commencer par vous raconter un peu de voyage. La ville, nous on s'en direction de Paris, parce que Paris le mardi matin à 8 h à la gare du Nord avec l'équipe d'acquisition, monsieur le Bédou, Code QG et Zidar. Ouais, je parlais de la désolé, Pingeek aussi qui était là. Du coup, je suis parti de ma ville déjà. Je commence à arriver sur un petit pont. Je vois que l'autoroute était complètement bouchée. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai pris par des petites villes. Je suis passé par Maubeuge, un petit chemin galère au départ. Avant ensuite de rejoindre l'autoroute, bon, j'arrive à Paris. Je trouve assez rapidement l'hôtel en face de la gare du Nord. D'ailleurs, je remercie l'équipe d'Activision. Un hôtel super, nickel, juste en face. Pas de perte de temps. Je suis arrivé tard, du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Je m'endormir de 3 heures pour me réveiller vers 6h30, 7h. On partait à 7h50, 8h de la gare du Nord. Donc je m'attendais à 1 heure de train. Au final, il y a eu 3 heures de train. Je ne sais pas combien de temps ça durait. J'avais dormi 2-3 heures, donc j'étais un peu claqué. Je sais pas si j'ai dormi à l'aller dans le train. On a pris un taxi ensuite. On est directement arrivé sur le lieu. On allait pouvoir tester Call of Duty Black Ops 3, enfin le DLC 2 Eclipse. Et bon, tout de suite, on s'est assis, il y avait 4 rangées de 6 chaises, des écrans, des bons petits écrans intégrants. C'était bien organisé, on était bien accueillis, tout était nickel. On s'est mis à jouer, alors j'ai fait tout d'abord du multi, et ensuite bien sûr du zombie. Je suis pas resté très longtemps en multi, j'ai dû faire 5, peut-être 6 parties grand max, et encore la 6ème j'ai dû la quitter. Ça m'a saoulé. Après je suis direct allé sur la map Zetsubu Noshima, dont je pourrais pas vous parler. Je suis un peu dégoûté aussi. J'ai un peu raté mes phases d'enregistrement. La meilleure partie que j'ai fait, je l'ai pas du tout. C'est Zidar qui l'a. J'espère qu'il va m'envoyer des phases de gameplay parce que enfin, ça me saoule. Et les phases de gameplay que j'ai enregistrées en zombie, il y a des bruits de micro dégueulasses. On entend des bruits de fond. C'était pas évident. On était dans une salle toute noire avec des projecteurs au plafond assez forts. Et je trouve, moi, vu que j'étais fatigué, ça pétait quand même bien les yeux avec les écrans plus les projecteurs. Je veux dire, ça fait penser au code XT, tu sais, quand tu vois les mecs dans le noir avec les projecteurs et tout. Mais non, il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas de spectateurs. Au final, c'était une salle assez banale et c'était juste à l'étage. Il n'y avait pas de personne, il n'y avait pas de sécurité, pas de fans. C'était normal, tout à fait normal. Après, je suis vraiment content d'avoir été invité par Activision. Ça prouve que j'ai franchi un palier sur Twitch surtout. Après, ça me redonne envie de me remettre sur YouTube, surtout pour les sorties de map zombies. Je vais me remettre à faire des tutos pas forcément des tutos à la Kenshin, super détaillés, mais surtout des tutos sortis rapidement pour aider les premiers joueurs qui cherchent à faire les étapes du secret, à allumer le courant, à trouver Masto, savoir comment. Enfin, j'aimerais à faire déjà les premiers tutos les plus cons pour vraiment aider les joueurs au départ. Et surtout ensuite les tutos plus détaillés pour le secret, etc. Enfin bref, on est encore sur le multi, là je vous parle du zombie, mais faut que j'arrête. Alors là, je vous présente la deuxième map, la map Spire. Bon, je suis vraiment pas resté longtemps sur cette map, c'était en CTF déjà.
Je vous ai montré très peu de phases de gameplay parce que j'ai passé mon temps en chargement de 5 secondes de respawn. J'ai fait que mourir sur cette map. Dès le début de la map, j'étais super agressif, j'ai capturé un drapeau, boum. On joue pour gagner. Et après, plus rien. Plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est j'ai fait que me faire tuer, c'était infâme. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur la map zombie? Parce que je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse si vous êtes sur ma chaîne. Et pas sur celle de Zidar ni celle de Monsieur le V12. C'est parce que ce que vous voulez, c'est du zombie. Le multi... Bon, on va arrêter. On va arrêter d'en parler. En tout cas, cette map, je vous montre vite fait à la fin de la game les scores. Vous allez voir, Zidar, lui, par contre, il a pas fait de cadeau. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, si vous êtes un joueur first room, économisez vos petits bonbons. Vous en aurez besoin. Vous trouverez pas non plus de réa à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Pas mal de nouveautés, de trucs un peu chelous, des trucs que j'ai pas spécialement compris, des trucs que j'ai totalement compris dès le début. Il va y avoir plusieurs trucs à construire, enfin, une map de construction, sûrement une map de secret, une map avec des boss. Le délire d'araignée, vous l'avez sûrement vu déjà dans le trailer. Nouveaux atouts, non, j'ai pas vu. De l'eau, on va pouvoir peut-être nager, pas sûr, mais peut-être. Après, bon, je vais arrêter de parler, je vous jure, j'en ai déjà trop dit. Vous verrez demain, 23 h, je vous donne rendez-vous. Ma première vidéo va sortir. Il y aura sûrement aussi une bonne petite vidéo sur la chaîne de Zidar. Parce que moi, je sais pas si je pourrais vous montrer les bons trucs. Comme je vous dis, mon enregistrement a foiré. Ça pue la merde, ça me vénère. La prochaine fois, genre, je m'achète un PC portable ou je fais quelque chose. Je vous expliquer pourquoi ça a foiré. Rapidement, histoire que vous refassiez pas la même erreur si vous avez à faire ça un jour. En fait, j'ai amené mon Elgato et j'ai enregistré directement sur le disque dur que j'avais emmené. Et le traitement des données pour passer du Elgato directement vers le disque dur, ça prend beaucoup de temps. Alors que si j'avais fait du Elgato jusqu'au SSD de l'ordinateur portable qu'on m'a prêté, d'ailleurs merci Activision encore une fois de m'avoir prêté cet ordinateur portable, ça aurait été rapide et ensuite le transfert du disque dur SSD à mon disque dur aurait été rapide. Alors que là, transférer directement du Elgato vers mon disque dur, et ben, ça a niqué les gameplays, on a perdu du temps. En plus, les gameplays zombies, je sais pas, il y a un bruit de micro, enfin vous verrez. Je vous montrerai peut-être un petit moment ou deux les bruits qu'on entend, c'est quand même assez dégueulasse, du coup je peux pas mettre le son, ou alors vraiment très peu. Et en plus, la partie que j'ai enregistrée, qui aurait dû marcher, qu'on a réussi avec Zidar, la partie qu'on a quittée à la manche 17, qu'on n'aurait jamais dû quitter, eh ben, je l'ai pas en entier parce que le PC portable avait plus de batterie. Et donc du coup ça fait que j'ai pas grand chose, mais bon je pourrais toujours un truc à vous mettre demain en avant-première, quelques images du zombie. Même si c'est pas folichon, il y aura. Bon, on va passer maintenant sur la troisième map, la map Verge. Déjà avec le nom, tu te dis what the fuck. Pourquoi ils ont appelé une map Verge? Après bon, on peut s'attendre à tout sur les noms de maps. On connaît déjà, on a vu des sales trucs dans le passé. Mais la Verge, bah. Bon, la map Verge, c'est peut-être. En tout cas, c'est pas la pire. La pire pour moi, c'était celle d'avant. Bah, après, est-ce que c'était la pire parce que j'ai joué en CTF contre des fils de pute qui étaient en train de camper? Ou alors, est-ce que c'est la pire parce que je l'aime vraiment pas, je peux pas vous dire, faudrait la retester, la map Spire. Là, maintenant, c'est la map Verge. Et la map que je peux pas vous montrer, une sorte de remake de Terminal, c'est la map Rift. Ça, vous la verrez demain sur la chaîne de Zidar et de V12. Allez, bim, un petit kill à la faux. On va voir ensuite, bah, vous allez voir, le genre de mec sur qui je tombais, c'était pas mal comme ça, des mecs de toute façon qui sautaient, ils avaient ramené leur scuff. Moi, j'avais pas, je suis pas exceptionnel avec une scuff. Après, pas mal de mecs dans des coins qui t'attendaient. Bref, c'était pas cool. Franchement, à la fin, même Monsieur le V12 a poussé une petite violente en disant ah, mais c'est pas. Il disait bravo, parce que les gens campaient vraiment beaucoup en face. Bah, c'était les Anglais surtout contre nous. Et ça campait sec. Bon. Après, bah, je sais pas, c'est quand même un avantage d'aller à ces events quand t'es spécialisé dans le zombie, que t'es pas intéressé par le multi. C'est vrai que j'aurais pu sortir des vidéos de multi déjà il y a 2 jours. Je ne les ai pas sorties parce que moi je suis surtout intéressé par le zombie. J'avais dit je ferais une vidéo un jour avant de poster le zombie. Bon, du coup il y a une map que je peux pas montrer mais bon c'est pas bien grave. L'avantage c'est pas vraiment de pouvoir poster les vidéos de zombies le lundi soir à 23 h. L'avantage c'est surtout de connaître la map et de pouvoir préparer des tutoriels en avance. C'est d'avoir une avance sur YouTube au moment où la map sort parce qu'après les tutos... On n'a pas le droit de montrer l'easter egg, donc un tutoriel qui montre un easter egg, une construction. Je suis même pas sûr qu'on ait le droit de la montrer, donc au final, voilà, on n'a pas le droit
montrer tant de choses que ça. Mais l'avantage aurait surtout été de pouvoir préparer des tutos, ce que j'ai pas fait. Ne vous inquiétez pas, les tutos maintenant, vu que la map je la connais, je vais les préparer rapidement. Et je vous donne quand même un rendez-vous demain pour une petite découverte du zombie, une vidéo. Je pense que j'ai le droit de mettre 15 minutes, il y aura les 15 minutes. Après, bah, je vais sûrement faire un montage, hein. De toute façon, une partie de 15 minutes correcte, des bonnes phases de gameplay, j'en ai pas vraiment. Et bon, ça sera commenté comme aujourd'hui. Allez, on va en zombie tout de suite? Eh ben non, on va attendre demain. Allez les gars, je vous remercie d'avoir été présent encore une fois pour le petit retour sur YouTube. Et à chaque sortie de map, on va être présent, on va faire du tuto, on va se remettre à faire des vidéos, pas uniquement que des rediffs de live. Allez, ciao les gars.